Alors, la présence de Lucie Massime René Assogba dans les locaux de la Sénat est aussi l'objet de débat. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce dossier? Lorsqu'on est allé le vendredi pour compléter les dossiers, le parrainage manquant, pas manquant, que la Sénat a eu à refuser Oui. le 14 quand on est allé déposer les dossiers. Oui, ce refus avait été justifié par l'exécution d'une ordonnance de référé, rendue le 13 octobre par le président du tribunal de première instance de Cotonou. Ce qui est illégal, parce que nous sommes en plein processus électoral. Et un président d'un tribunal ordinaire ne peut pas donner injonction à une Sénat qui est une institution de pouvoir annuler un parrainage. Donc nous sommes allés avec exploit d'huissier cette fois-ci pour déposer ce parrainage-là. Et c'est là que la Sénat, le directeur des élections, nous présente l'huissier Assogba comme étant l'huissier de la Sénat. Bon, nous avons fait toutes les démarches devant lui avec notre huissier. Et bizarrement, vous savez, aucun crime n'est parfait. Aucun crime n'est parfait dans la vie. À la fin, on a signé la décharge qu'on doit signer. Et il devait nous relayer quand le vrai huissier de la Sénat arrive. Bon. Donc vous êtes en présence de deux huissiers de la Sénat. Pour une seule affaire. Pour une seule affaire. Et c'est là que l'huissier de la Sénat demande à l'autre, mais lui, il est qui? Mais c'est là que l'autre est obligé de dire qu'il est en réalité l'huissier de Sodinou. Donc la Sénat fait du faux en nous présentant un huissier de quelqu'un qui nous attaque comme son huissier. Donc il y a un conflit d'intérêts. La Sénat ne peut pas avoir pour huissier le même huissier que celui qui nous a tenté un procès. Mais la Sénat a formellement démenti cette accusation de votre part. Les preuves sont là. Nous avons fait un exploit d'huissier. On a complété ce dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Enfin, notre huissier a constaté cette infraction, d'accord, cette duplicité de la Sénat qui dit A, mais en réalité qui fait B. Donc nous l'avons déposé au niveau, dans les pièces jointes, au niveau du dossier, au niveau de la Cour constitutionnelle, qui va statuer le jeudi prochain. Alors, ce n'est pas la première fois que vous, au niveau des démocrates, vous dénoncez des élections non inclusives et que vous exprimez vos préoccupations pour la stabilité du pays. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? Rien n'a changé. Nous dénonçons et nous combattons la vérité. Nous combattons l'injustice du pouvoir de la rupture. Nous avons dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat déguisé, ni de troisième mandat tout court. De Patrice Talon. De Patrice Talon. Il n'y aura pas d'élection en 2026 sans le Parti des démocrates. Ça là, ils en sont conscients. Vous êtes sûr et certain? Nous sommes sûrs et certains. Parce que la loi, le droit, sera dit le jeudi à la Cour constitutionnelle. Donc c'est la Cour constitutionnelle, votre dernier recours? Pour le moment, c'est notre dernier recours au niveau national. Mais il y a le nouveau supranational, qui est la Cour africaine des droits de l'homme. Donc nous allons saisir toutes les institutions qu'il faut pour que le droit soit entendu, que nous ayons raison. Parce qu'on ne peut pas concevoir une élection démocratique, pluraliste, réclamée par notre Constitution, en excluant tout le temps l'opposition de ces élections. Non, ça ne passera pas cette fois-ci. Ça là, nous en sommes conscients. Les 14 millions de Béninois qui en ont marre de cette gouvernance en sont conscients. Et ils le disent, ils le réclament d'ailleurs même. Ils veulent qu'on aille aux élections. Si le président qui vante tant qu'il a travaillé plus que tous les autres présidents réunis en 60 ans. Est-ce qu'il a tort quand même? S'il a peur du suffrage universel. Est-ce que Patrice Talon a tort de le dire? S'il a peur du suffrage universel, c'est là qu'on le saura. S'il a tant travaillé, le peuple béninois va juger. On ne peut pas dire qu'on a travaillé plus que tout le monde et avoir peur des élections. Est-ce que vous pensez vraiment que Patrice Talon a peur des élections? Il a déjà son n'a organisé aucune élection. Il n'a organisé aucune élection depuis qu'il a pris le pouvoir en 2016. En 2019, il a exclu l'opposition, il a eu un parlement monocodore. En 2020, il a exclu l'opposition, il a organisé les élections, il a eu, comment on le dit, un autre des maires qui ont été nommés. D'accord? En 2021, il a kidnappé et enfermé tous les opposants candidats potentiels, Ricky Amadougou, Joël Aïvo,
et tous ceux qui se sont opposés à ceux qui ont décidé d'aller aux élections contre lui. En 2023, il nous a octroyé 28 députés et aujourd'hui, il veut nous exclure tout simplement de l'élection. Il a peur, il a une peur bleue des élections. Mais quand vous dites que c'est Patrice Talon qui vous a octroyé ces 108 députés, ce n'est pas une accusation aussi grave que vous portez contre lui? Madame, j'ai été candidat sur la liste des législatives en 2023. Je conduisais la 18e circonscription électorale. Nous avons 4 candidats que la DGI, la Direction Générale des Impôts, a bloqué leur quitus fiscal, une pièce éliminatoire. Et la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Elle a dit d'aller changer les 4 candidats. Mais bizarrement, on a changé plus de 4 candidats, dont moi qui suis ici. Je ne faisais pas partie des 4 candidats qui n'ont pas eu de quitus fiscal, mais moi, on m'a enlevé de la liste. Donc c'est pour vous dire que déjà, il y a dol. Il y a un dol qui a été fait là. Et ce dol a fait qu'on a repris carrément la liste du Parti des démocrates pour pouvoir essayer de gagner. Et malgré ça, au soir de ces législatives, mais les résultats qui sortaient, ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Et au finish, ils nous ont donné 28 députés. Je le dis, je l'assume, ils nous ont donné 28 parce que c'est 28 députés qu'on a eu selon les trucs. On a fait tous les recours qui ont été faits, ont été rejetés. La Cour a dit qu'elle n'est pas compétente, la Cour a dit que nos PV... Quelle cour? La Cour constitutionnelle du Bénin. Donc, ce que je le dis, c'est factuel, ce n'est pas qu'on invente quoi que ce soit. Nous l'avons vécu. Nous continuons de le vivre et nous nous battons tous les jours pour pouvoir corriger. Que le Bénin redevienne le phare de l'Afrique de l'Ouest en matière de démocratie, en matière du respect des droits des hommes et en matière des libertés fondamentales. C'est important. Et le président Yahi Boni, qui, en 2016, quittait le pouvoir, avait tous les leviers pour pouvoir continuer par briguer la mandature. Mais non, en tant que démocrate fervent, il a laissé le pouvoir à un exilé de venir et de participer à une élection et de gagner cette élection. Des hommes comme ça, il faut les respecter. Et je me dis, je profite de l'occasion pour dire à des chroniqueurs qui passent sur New World TV et qui se permettent d'attaquer le président Boni Yahi. D'accord? Ce monsieur, il a été ambassadeur en France, je ne me rappelle plus très bien son nom. Il faut lui dire de s'occuper de son pays. S'il n'est pas en mesure de parler de son pays, qu'il n'ouvre plus sa bouche pour parler du Bénin. Merci. Est-ce que cette situation que vous vivez actuellement au Bénin illustre donc la fragilité du dialogue entre la classe politique et l'institution électorale de votre pays? Ce n'est pas seulement la fragilité du dialogue entre la classe politique. C'est la fragilité du dialogue entre l'opposition, la société civile et la mouvance. Ce que nous vivons depuis 2016 à la prise du pouvoir de Patrice Talon, c'est la faute à 8 hommes. Qui sont? L'ancien ministre de l'Intérieur, actuel directeur général de la Sénat, président de la Sénat. Les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Ces 8 hommes sont, depuis 2016, les principaux vecteurs de la rupture de la paix dans notre pays. C'est eux qui cautionnent l'arbitraire, c'est eux qui cautionnent l'injustice en tordant le cou à des lois, en excluant. En 2019, on a assisté aux fautes mineures, aux fautes majeures, pour éliminer des listes et avoir un parlement monocolore. En 2020, on a assisté à la relecture de la loi et ça a apporté la nomination des maires. En 2021, nous assistons au parrainage qui est sorti pour pouvoir exclure tout le monde. Et en 2023, la même chose. Aujourd'hui, en 2026, c'est encore ces 7 sages et ces hommes ils font à peu près 8, qui sont la base de l'instabilité, de la rupture de la paix dans notre pays. Il est temps qu'on puisse les interpeller, leur dire la vérité. Parce qu'aucun crime ne restera impayé. La nature ne vend rien à crédit. Soit ils pourront sortir par la grande porte le 23 en prenant leur responsabilité de dire le droit, de donner raison, que le parrainage ne peut appartenir à un individu
fût-il plus puissant, aussi puissant qu'il soit, le parti est au-dessus de lui. Et la jurisprudence de 2024 de la Cour constitutionnelle le dit explicitement que le parrainage n'appartient pas à un individu, il appartient au parti. Et celui à qui appartient le parrainage doit pouvoir l'utiliser dans le respect des consignes du parti politique. Donc, mettre à la disposition de son parti. De son parti politique. Donc c'est ce qu'il doit être fait et que la Cour constitutionnelle, nous espérons vivement, le peuple béninois, un peuple de paix, un peuple d'amour, un peuple de grandeur, ce peuple demande juste au sein de la Cour constitutionnelle de faire dire le droit et de donner raison aux partis les démocrates, en les restaurant dans leurs droits, afin que notre 28e parrainage, qui a été invalidé injustement, soit pris en compte et que nous puissions participer pour la beauté et la joie de la démocratie au Bénin en 2026. Une dernière question, M. Moncho. La liste définitive des prétendants donc à l'élection sera publiée le 31 octobre par la Cour constitutionnelle. Mais en attendant, la Sénat, pour sa part, réaffirme son engagement à organiser un scrutin transparent, crédible et démocratique. La Sénat appelle donc les formations politiques à faire preuve de retenue et à privilégier les voies légales pour toute contestation. Est-ce que cet appel est entendu à votre niveau? Il y a un truc que la Sénat a oublié de dire. Elle organise des élections transparentes. Crédibles et démocratiques, si je dois citer. Crédibles, démocratiques. Mais elle a oublié une chose. Des élections inclusives. Parce que cette Sénat a organisé depuis 2016, 2019, des élections exclusives. Donc ce qu'elle dit, nous l'entendons, mais nous lui demandons d'ajouter inclusive. C'est important. Et nous sommes ouverts au dialogue. Nous demandons seulement que nous soyons rétablis dans nos droits. Les pays où le peuple prend ses responsabilités, ce n'est pas qu'ils n'ont pas respecté. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas respecté leurs droits, leurs lois dans le pays. C'est parce qu'ils ont assez accepté les frustrations, les violations, l'injustice de ces institutions qu'à un moment donné, ils se disent stop. Nous prions que le Bénin n'en arrive pas là. Parce que le vase est plein à rabord. Plus qu'une seule goutte et le vase va déborder. C'est juste une prière, pas d'autres mécanismes à votre portée? Nous n'avons pas d'autres mécanismes. Le seul qui reste, c'est la Cour constitutionnelle, de décider de nous rétablir dans nos droits. C'est-à-dire, notre parrainage est valide. On ne peut pas nous donner un parrainage et un individu va être plus fort qu'un parti en braquant ce parti-là. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est la négation de la réforme du système partisan tant prôné par le président même de la République. Il a prôné des partis forts. Il n'a pas prôné des individus forts. Donc, il va falloir que la Cour constitutionnelle puisse entendre ce que le président a eu à prôner dans la réforme du système partisan en rétablissant le Parti des démocrates dans ses droits. Celui d'être plus fort que l'individu qui se comporte comme un délinquant, que l'individu qui se comporte comme un criminel en asphyxiant, en prenant en otage tout un parti, tout un pays. C'est votre frère tout de même, monsieur. C'est mon frère, certes. C'est certes mon frère. Mais moi, dans ma famille, on ne se comporte pas ainsi. Alors, lorsque nous arrivons à la fin de cette émission, vous avez peut-être un mot à l'endroit des démocrates, des sympathisants de votre parti? Oui, je profite pour remercier le leadership du président du parti, le docteur Thomas Boni-Yahi. Il a géré d'une main de maître ce parti depuis qu'il a repris les rênes en 2023. Et nous lui souhaitons longue vie, parce que ce n'est plus son combat. C'est le combat de notre génération. Et nous disons au président Boni-Yahi, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités d'aller au combat. Nous avons pris d'aller aux urnes. Que la rupture le veuille ou pas, nous irons aux urnes en 2026. Aux élections présidentielles, aux élections législatives, aux élections communales. Nous avons travaillé depuis la création du parti en 2020 pour que un individu, soit-il, puisse nous empêcher d'atteindre nos objectifs. À nos sympathisants, restez mobilisés. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ça n'appartient pas à un individu. Et ça ne saurait jamais appartenir
au président de la République, Patrice Talon. C'est à nous la souveraineté de ce pays-là. Et c'est à nous de décider, oui ou non, qui on va choisir en 2026 pour nous diriger. Il n'y aura pas de troisième mandat déguisé, ni de troisième mandat tout court. En 2026, le peuple béninois va choisir entre le parti de l'opposition, la vraie opposition, les démocrates, et les partis de la mouvance, à savoir la rupture et FCBE. C'est ce choix qui sera fait en 2026. Nous appelons les Béninois à être mobilisés, à ne pas se décourager, à rester debout. Peu importe les intimidations qu'ils sont en train de faire, en militarisant tous les alentours de la maison du président du parti, le président Thomas Boni Yahi. Ils ne nous feront pas peur cette fois-ci. Nous sommes déterminés. Comme le dit notre hymne national, enfants du Bénin, debout. Et nous sommes debout. Merci. Merci Francis Moïse Monteau d'être passé sur ce plateau. Vous êtes cadre du Parti Les Démocrates, membre du secrétariat national à la communication de ce parti. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur Nos Infos.